Bonsoir à tous. Il y a une question que l'on me pose régulièrement. Quel impact ont eu les livres de faction sur les bandes spécifiques à Warcry? Par bande spécifique, j'entends les bandes qui ont été conçues spécifiquement pour le jeu et qui ne sont pas originalement issues d'armées d'Age of Sigmar, c'est-à-dire les Iron Golem, Untamed Beast, Splintered Fang, Unmed, Spear Tyrants, Cypher Lord, Corvus Cabal, Scions of the Flame et finalement les Kaini Shadowstalker. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais clarifier un point sur ces bandes. J'ai très souvent entendu des joueurs se plaindre d'un déséquilibre entre les bandes dédiées et celles issues d'Age of Sigmar. A mon avis, cette affirmation est fausse, mais je comprends parfaitement pourquoi elle donne cette impression. Déjà, elles ont généralement peu de choix et leurs profils sont assez moyens. Cependant, leur force est ailleurs. Déjà, ce sont des bandes avec de plus fortes synergies, la plupart des unités étant complémentaires les unes des autres. Ensuite, ils sont majoritairement constitués de semi-élites, ce qui permet d'avoir un nombre confortable de figurines sur la table et de survivre aux tueurs d'unités sacrifiables adverses. Bien sûr, ce n'est pas des bandes qui brillent par leur potentiel de dégâts, mais après quelques parties, on se rend compte que finalement, il n'est que très rarement nécessaire de tuer. Warcry est avant tout un jeu de stratégie et d'objectifs, et même si les bandes dédiées sont clairement plus difficiles à maîtriser de par leur synergie et leur manque apparent de force brute, elles excellent dans ce domaine. Si l'on veut un exemple plus imagé, il est sûr qu'un Stormcast pourra facilement venir à bout de 6 gobelins, et que ces derniers n'auront pour ainsi dire aucune chance de s'en débarrasser, même en l'attaquant tous ensemble. Par contre, s'il faut tenir des objectifs aux 4 coins de la carte pendant 3 tours, je mise tous mes artefacts sur les gobelins. Et on est exactement dans ce genre de situation avec les bandes spécifiques. Bien sûr, elles ne brilleront pas dans tous les scénarios, et un nouveau joueur a tendance à être plus belliqueux, et forcément, cela va générer une certaine frustration, car c'est spécifiquement la chose à ne pas faire avec eux. Cela étant dit, revenons à notre sujet. À quel point ces bandes ont été affectées par la sortie des tomes de faction? Déjà, dans les points négatifs, elles n'ont pas été retravaillées et ne disposent pas de nouvelles options, contrairement à la majorité des autres factions. Cependant, elles sont peut-être les plus à même de profiter des nouvelles règles des héros et alliés. Ces règles remplacent celles qui étaient présentes dans Monstres et Mercenaires et constituent une mise à jour des règles de base, notamment sur le point vous interdisant d'avoir plus d'une figurine dans votre bande avec la rune leader. La règle héros et alliés vous permet d'ajouter une figurine à votre bande. Il faut que cette dernière soit issue de votre livre de faction, peu importe sa bande d'origine, et qu'elle dispose d'une rune leader. Cette figurine ne sera pas considérée comme un leader pour tout ce qui va être objectif ou aptitude ciblant spécifiquement ces derniers, mais elle conservera tout de même toutes les aptitudes qui lui sont propres. Les bandes spécifiques étant particulièrement synergiques, avoir la possibilité d'inclure 2 fois votre leader a une forte impact sur ces dernières. De plus, vous avez enfin la possibilité d'ajouter cette force brute ou cette résistance qui fait habituellement défaut. Ce n'est bien sûr pas une solution miracle, car il ne s'agit que d'une figurine, mais cela vous permettra d'affiner encore plus votre style de jeu avec ces bandes trop souvent mal aimées. Voici les alliés que je vous conseille pour les différentes bandes dédiées. Ils ne reflètent que ma façon de jouer et je vous invite à expérimenter de votre côté pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux. Pour les Iron Golem, je vous conseille le Slow-Pity Bell Piper, qui, sur un double, augmente de 1 la caractéristique de mouvement de toutes les unités à 6 pouces. Les Iron Golem étant plutôt résistants et ayant la capacité de faire des dégâts, le Bell Piper vous permet de compenser leur manque général de vitesse de déplacement. Pour les Untamed Beast, je vous conseille le Master Moulder. Il dispose de 2 aptitudes intéressantes sur des doubles, une qui permet à une bête d'effectuer une attaque bonus et une autre qui permet de soigner une bête de la moitié de la valeur de l'aptitude. C'est un allié parfait si vous orientez votre bande autour des Rockstuck Prowlers, leur offrant des attaques et des soins pour un simple double. Pour les Splintered Fang, je vous conseille le Blood Secrator et son aptitude sur un quad qui donne plus d'une attaque à toutes les figurines à 16 pouces. Sur une bande avec une majorité de serpents, cette aptitude est un véritable cauchemar, d'autant plus que son très large champ d'action fait qu'il touchera probablement l'intégralité de votre bande. Pour les Unmade, je vous conseille le Darkoth Chieftain. C'est un des meilleurs choix en termes de dégâts et encore plus grâce à son aptitude sur un quad. La présence de ce dernier vous permet d'avoir une seconde figurine capable d'infliger de gros dégâts en plus de votre leader. Pour les Spy Tyrants, je vous conseille le Gone Summoner de Tzeentch sur disque. Cette bande manque cruellement d'une figurine mobile et résistante pour s'occuper des objectifs et le Gone Summoner remplit parfaitement ce rôle avec son mouvement de 10 et le vol. Pour les Cypher Lord, je vous conseille le Mindstealer Sphyrax. Il est à la fois rapide et résistant, ce qui manque au reste de votre bande, et il ajoute une couche de contrôle d'unités adverses, renforçant ce qui est déjà une des forces de votre bande. Pour les Corvus Cabal, je vous conseille le Slaughter Priest avec hache baignée de sang.
Il dispose d'une aptitude sur un double, obligeant un adversaire à faire un mouvement en direction du Slaughter Priest. Comme il y a de fortes chances que vous placiez vos unités sur les hauteurs pour profiter de leurs aptitudes, le Slaughter Priest a la capacité de faire descendre vos adversaires, leur infligeant quelques dégâts de chute au passage. Il dispose en plus d'une aptitude sur un triple qui permet, après avoir tué une figurine adverse, de donner +1 à la caractéristique d'attaque de vos figurines à 6 pouces. Et bien que cela fasse un peu doublon avec votre leader, elle n'en demeure pas moins très utile, vous permettant de l'exploiter au mieux selon leur placement respectif. Pour les Scions of the Flame, je vous conseille le Lord of Affliction. Bien qu'il n'ait que 6 en mouvement, il reste plutôt mobile grâce au vol, mais il est surtout affreusement résistant, ce qui est quelque chose qui manque à votre bande. De plus, il a une aptitude pour empêcher une figurine à 1 pouce de faire un mouvement ou un désengagement, ce qui lui permet de bloquer une figurine spécifique, laissant le champ libre à vos propres troupes. Et finalement, pour les Khainit Shadowstalker, je vous conseille le Prosecutor Prime avec paire de marteaux célestes. Il est mobile avec 10 de mouvement et le vol, et ne sera donc pas à la traîne par rapport à vos troupes. Il est extrêmement résistant et il dispose d'une aptitude qui augmente l'endurance de toutes vos figurines à 6 pouces, ce qui vous aidera à mieux gérer la fragilité de votre bande. Et merci à tous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo, et merci tout particulièrement à mes tipeurs. J'espère que cela vous aura été utile. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quels alliés vous utilisez pour vos bandes spécifiques, et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour plus de contenu Warcry. Tout de suite.